Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne à guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit doudou de Noël pour vous faire un nouveau tirage. Et j'ai repris aujourd'hui les anges déchus pour commencer ce tirage. Alors, on a eu en première carte la récupération. Donc, on nous parle dans cette carte que l'on a besoin d'une période de repos et de réflexion calme sur notre vie, afin de pouvoir définir quelle direction prendre. Alors, attendez, j'essaye de voir ce qu'on nous dit. On nous dit vraiment de nous reposer. D'ailleurs, il y a un cercle enflammé en bas, qui est le symbole de la lune. Moi j'ai toujours dit de toute façon que la lune avait un impact sur les flammes jumelles. On y est vraiment très sensible. Voilà, pour moi, vraiment cette carte, alors vous voyez en plus cet oiseau, j'ai l'impression qu'il est à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a comme un côté besoin de repos. Vraiment, posez-vous, reposez-vous. Je pense que le mois de décembre, c'est vraiment un mois pour moi de, même peut-être janvier, de repos. Voilà. Ensuite, la carte suivante, c'est la carte de la révolution qui est vraiment une carte très très enflammée. Alors je vais aller voir ce qu'on me dit pour cette carte, mais pour moi, voilà, c'est la révolution, on est un petit peu à la Bastille, quoi. Alors, on nous dit dans les moments de confusion et de mésentente, rechercher des alliés ayant la même vision des choses. Alors, forcément, oui. C'est pas faux, parce que si vous parlez de flammes jumelles à certaines personnes, ils ne vous comprendront pas et ils font tout pour plutôt vous tirer par le bas que vous aider. Donc, faites attention à ce que vous dites quand même. Moi, je vous le dis, après, vous faites ce que vous voulez. Alors, on nous parle de Pruflas. Donc on nous parle de Pruflas qui demeurait à l'origine sur le site de la tour de Babylone, où elle prenait souvent une forme de colonne de feu. C'était l'ennemi de la complaisance et de l'arrogance. Elle aimait attiser les conflits et la guerre et se procurer une aide généreuse au camp qu'elle préférait. Alors, quand on a son apparition, donc quand on tire cette carte, forcément, ça augure une révolution, un bouleversement qui peut paraître alarmant et faire du mal, mais qui peut au final être bénéfique. C'est tout à fait ce que je ressens en ce moment. C'est assez violent et du coup, c'est très fatigant, mais je sais qu'à la fin, ça va être bénéfique pour moi de toute façon. Alors, on a la carte 55, qui est la carte de la persuasion à la suite. Alors, attendez, hop, là. Voilà la carte, qui est une carte déjà du changement pour moi, hein, puisque c'est le 5. On nous parle de tout projet que vous puissiez avoir en tête, nécessite une organisation consciencieuse et des objectifs clairement établis. Donc du coup, forcément, ça nous ramène à la carte d'avant qui nous dit de nous poser et de réfléchir. C'est un pan qu'on voit là, glorieux. Qui a des plumes, bien sûr, sur sa queue, et qui signifie la sagesse céleste. Alors le pan est aussi un maître de la logique qui enseigne la subtilité, la persuasion dans les débats. Donc c'est pour ça qu'on nous l'a sorti ici, pour faire peser le pour et le contre de ce qu'on doit faire. C'est le patron des orateurs qui remporte les discussions par argumentation raisonnée plutôt que par la théorie émotionnelle.
Donc, je pense que là, il y a pas mal de personnes dans ce tirage qui regarderont et qui auront certainement beaucoup de choix à faire en ce moment, qui se posent beaucoup de questions, qui sont peut-être dans une situation et qui doivent se dire, bah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire aller à gauche ou à droite? Et je pense que c'est pour ça qu'on a sorti ces cartes, parce que c'est quand même pas mal récurrent sur le changement. On a ensuite la carte de la célébration avec Foras, qui nous parle d'une surprise agréable qui nous attend, peut-être des retrouvailles avec un ancien ami. Voilà. On nous dit que Foras apparaît généralement sous la forme d'un homme fort et sage, ce qu'on appelait au Moyen-Âge un rusé, une personne possédant des rudiments de magie, qui était aussi souvent le forgeron du village. Il comprend les vertus des herbes et les secrets de la sagesse, et montre comment arriver à ses fins, non par une démonstration de force, mais par la persuasion et par une diplomatie calme et éloquente. Foras est aussi un grand révélateur de trésors perdus et ravive les enthousiasmes oubliés. C'est plutôt joli, je trouve, hein. Ça fait très esprit sage. Alors ensuite, à la suite, pour rester dans le côté magique, je vous ai sorti les petites cartes de la licorne, où on nous parle de patience, voilà. Petit peu une lueur dans la nuit qui nous dit faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo, soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc bah voilà, on attend, comme d'hab. On nous parle d'intuition. Cette carte, elle est super belle, je trouve. Je sais pas, avec cette femme et cette licorne, c'est super joli. On nous dit écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Alors, ça, moi, je le dis souvent dans mes guidances. C'est vrai que la plupart de vous devraient faire taire leur mental et pour faire vraiment se révéler leur intuition et penser avec leur cœur. Ça, moi, je le dis toujours, hein. Donc, je sais que c'est pas facile. C'est parfois compliqué parce qu'on a un petit peu des ordres et contre-ordres de notre âme et notre mental qui joue un petit peu à la guéguerre, un petit peu comme cette carte, vous voyez, de polarité où il y a le noir et le blanc. Et on ne sait pas trop de quel côté l'ombre et la lumière se positionner, mais voilà. Alors là, on nous dit d'intégrer notre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Et oui, tout est dans la nuance, j'ai envie de vous dire. Tout est dans la nuance et tout est dans le jeu de lumière. Voilà. Et puis, on nous parle de soutien avec une très belle carte lumineuse où on nous dit demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je pense que moi, personnellement, j'ai énormément besoin de repos. Je suis très fatiguée. Et voilà. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué en ce moment. Alors, j'ai sorti les 6 petites cartes de Choubidou. Voilà, petite carte des anges. Amour, estime de soi. On a eu. Donc voilà, aimez-vous. Aimez-vous, je sais pas, trouvez-vous jolie dans un miroir. Dites-vous que vous êtes belle, beau. Appréciez-vous. Parce que comme ça, les autres vous apprécieront aussi. Et vous apporterez la lumière autour de vous. On nous demande qu'est-ce qui nous rend heureux, puisque je pense qu'on veut que, voilà, on soit heureux, donc faites ce qui vous rend heureux. On nous dit que la sensibilité est un cadeau, puisque je pense que la plupart d'entre vous êtes très sensibles et parfois il y en a qui peuvent prendre ça comme un fardeau. Mais là, on nous dit que c'est un cadeau. Alors utilisez-la pour moi à bon escient. On nous dit de faire appel aux anges. Comme d'hab, envoyez vos demandes et vous serez exaucés. Elles seront exaucées. Et puis on nous dit que tout ira bien. Donc voilà, mes anges. J'ai terminé ce tirage. Je vous rappelle que je peux vous faire des guidances privées ou des coachings pour vous
pour définir ensemble votre mission de vie, pour que vous ayez une meilleure estime de vous, ou pour tout simplement répondre à certaines questions. Je vous laisse m'envoyer un message sur laguidancedereine@gmail.com et je vous dis à très bientôt mes anges. Ciao ciao!